Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. J'espère aussi que vous nous entendez 5 sur 5. Si c'est le cas, alors faites-nous signe. Bienvenue donc à notre spéciale émission Jacques Roger, Chaussiner High Radio, combiné avec le Labo Côte d'Ivoire. D'ici quelques petites minutes, avec un tout petit peu donc de retard, nous allons donc avoir notre invité depuis l'État donc de Washington, le docteur Bogasako Gervais. Voilà. Alors, voilà, et ça, c'est, on va avoir donc une émission assez intéressante donc tout à l'heure. Alors, si vous nous entendez, faites-nous signe, puisque nous sommes dans un studio mobile. Voilà, nous sommes dans un studio mobile. Nous ne sommes pas directement donc, voilà, à un studio, mais c'est dans un studio mobile. Et j'espère que vous nous entendez 5 sur 5. Si c'est le cas, faites-nous signe. Voilà. Vous êtes donc toujours à la spéciale de notre émission. Voilà, Jacques Roger Show. Et comme je disais tout à l'heure, nous allons aborder au moins deux petits segments, deux ou trois petits segments en attendant que notre invité n'arrive. Élection donc législative. N'oubliez pas que les choses commencent à partir de la semaine prochaine. Ça sera donc au niveau donc de Tumodi. Voilà, de Tumodi avec le code AH, voilà. Non, HA, c'est ça, non? AH ou HA, je pense, mais voilà, c'est Hervé Ali Atumoudi. Alors, tous ceux qui sont en la jeunesse, tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde, alors rendez-vous donc à Atumoudi pour, comme on l'a dit, le Kassa Moulé. Voilà. Alors, Hervé Ali qui avait remporté donc la première manche. Les élections ont été annulées et la reprise, c'est donc la semaine prochaine, l'ouverture de la campagne, je pense que c'est le mercredi ou le jeudi prochain. Mais si vous avez la possibilité, effectuez donc le déplacement au niveau donc de Tumodi. Alors nous allons de Tumodi pour apporter votre soutien aux jeunes Ali. Voilà, notre candidat, c'est surtout la jeunesse et voilà. Nous espérons qu'il ferait certainement carton plein. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc, au niveau donc, de ces législatives, donc, je parle donc de pèlerinage de ce week-end, doit bien donc avoir lieu au niveau donc, de Tumodi. Hein. Il s'inscrit, cher ami, dans une sorte, donc, disons, un paquino anticipé, hein, d'aujourd'hui jusqu'à lundi, mardi. Voilà. Attendons donc l'ouverture officielle donc, de la campagne d'ici donc 3 ou 4 jours après. Voilà, ça sera donc l'occasion c'est donc l'occasion donc d'aller à la rencontre donc des populations, de leur parler donc de l'enjeu et de l'avenir et de rappeler donc la portée symbolique et politique de cette région. Une victoire là-bas, ça sera quelque chose hautement apprécié et ça sera donc un message fort. Euh, on me dira que c'est un siège. Vous savez, généralement, il y a des sièges qui sont symboliques. Hein. Quand l'adversaire décide donc de compétir dans votre propre fief, dans votre propre terrain, alors si vous ne gagnez pas haut la main, croyez-moi, ce n'est pas une chose assez intéressante. Voilà, il faut relever donc les défis et donc battre l'adversaire ici sur le terrain. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Sabine, je vois déjà Sabine. Shalom Sabine. Éléonore est là, je ne sais pas si Éléonore, elle n'est pas encore là. Bon, si elle sera là d'ici très peu de temps. Et voilà, Sabine est là, Eugénie est là, voilà. Eugénie, voilà. Quand Sabine et Eugénie sont déjà là en entendant le trio, voilà. Éléonore, ça veut dire que c'est très bien. J'espère que vous nous entendez très bien, chère sœur. Donc, au-delà, chers amis, donc, de cette étape, j'en attire donc l'attention donc, des pratiquement 15 000 cadres du PDCI-EDA doivent donc s'engager de manière ou d'une autre sur le terrain, donc dans la mobilisation, cher ami, hein, la sensibilisation et donc le soutien à l'effort collectif. Pour moi, donc, la victoire se prépare ensemble et elle se construit avec, cher ami, donc l'implication donc de chacun. Voilà. C'est un peu donc le message. Merci beaucoup, Eugénie. Hein, le message de nos amis à Tumodi. Donc, allons-y à Tumodi. Hein. Tumodi,
Si vous n'allez pas, si vous avez des parents, des connaissances, appelez et puis dites-leur, bon voilà, il faudrait qu'ils votent pour Génie. Alors, l'autre sujet que je vais mettre rapidement sur la table avant que notre invité n'arrive, c'est un peu donc le dossier au niveau donc, du PDCI et DA. Ce sont des débats et des débats parfois qui prennent d'autres tournures, chacun donne son point de vue. Alors, c'est un peu donc le cas de Ange Dagaré. Nous avons donc écrit une note pour interpeller Ange Dagaré, qui n'a pas certainement plu à certaines personnes qui nous ont répondu. C'est ça aussi les débats démocratiques. Hein. Croyez-moi, c'est normal. Vous écrivez, vous avez le droit d'écrire. Ça ne veut pas dire que ceux qui vous suivent, ceux qui vous lisent, ont parfaitement aussi le droit aussi d'être d'accord avec vous. Et c'est ça aussi donc la démocratie. Voilà. Euh, J'avais écrit donc la note pour parler donc de la note de trop de Ange Dagaré. Pour moi, je l'ai dit, le PDCI face donc au piège donc des règlements donc des comptes au niveau donc du parti. Voilà. Comme je l'avais dit, cher ami, hein, on peut comprendre les raisons certaines, hein, les raisons et aussi de certaines frustrations exprimées par Ange Dagaré dans sa note. C'est tout à fait normal. Mais pour moi, le moment précis que traverse donc le PDCI-EDA, et surtout quand on est cadre du PDCI-EDA, membre du bureau politique et parfois même vice-président, on ne se comporte pas comme un Jacques Roger, ou bien comme Éléonore, ou bien comme un Eugénie, vous comprenez. Hein? Voilà, Eugénie, elle a le droit donc de s'exprimer. Il dit, ah oui, ceci, ça va pas, ça fait ceci, voilà, pourquoi ils font pas ça? Oui, Jacques Roger, lui, en tant que chroniqueur, il peut le dire. Hein. Mais vous, quand vous êtes un peu dans le bois sacré, en tant que membre du bureau politique, membre du Grand Conseil, cher ami vice-président, vous ne pouvez pas aussi avoir l'attitude comme les Jacques Roger. Voilà, on ne dit pas parce que Jacques Roger a écrit, alors je vais écrire aussi. Je sais écrire, je vais écrire aussi. Alors, non, mais en écrivant, écoutez, vous avez d'autres responsabilités que Jacques Roger n'a pas, que Eugénie n'a pas, vous comprenez. Hein. Vous êtes dans le bois sacré. Donc, vous devez faire très attention par rapport à ce que vous écrivez, ladies and gentlemen. Voilà. Et Génie peut dire ceci, il peut dire cela. Et Léonore peut dire ceci, cela. Voilà. Sabine peut dire ceci, cela. Mais toi, en tant que cadre du parti, il y a certaines choses que tu ne dois pas dire, des propos que tu ne dois pas tenir. Voilà. Pour moi, cette sortie publique apparaît comme une note de trop, comme nous l'avons dit, hein, quand donc l'objectif affiché, pour moi, est d'apaiser, de récolter donc les morceaux, de ramener donc tout le monde à la maison sur la table des négociations après donc l'intervention du porte-parole donc du PDCI-LDA. Pour moi, il fallait donc voilà, le porte-parole du PDCI-LDA n'a pas été très méchant. Il a essayé donc de calmer les choses. Pour moi, si on est dans un parti politique, on veut la paix, on calme les choses, vous comprenez? Et on attend donc de rencontrer le porte-parole et puis, et puis dans le cadre, on s'est dit au moins les cas de vérité. Mais en tant que cadre, membre du bureau politique, on ne peut pas venir sur la place, répondre encore au porte-parole après avoir ce qu'il a dit. Un porte-parole, c'est lui qui porte la parole donc d'un parti politique. Il dit quelque chose, vous, c'est vous qui devez avoir le dernier mot. Non, it doesn't work that way. Pour moi, it doesn't work that way, cher ami. Hein? Voilà. Porter donc, si vous voulez, ce débat donc, sur la place publique encore, alors que nous tentons, cher ami, donc de calmer les choses. Nous appelons Pierre X et Y pour calmer les choses. Et surtout, cher ami, quand on est un proche collaborateur de Jean-Marc Yassé, qui lui-même aussi est impliqué dans la crise, vous voyez qu'en réalité, cher ami, hein, on a l'impression qu'on ne cherche pas du tout à arranger les choses. On cherche plutôt à avoir raison. On cherche plutôt donc à créer donc des failles. On cherche plutôt donc à tirer sur la petite bête. Voilà. Et c'est là, c'est ce qui nous met un peu mal à l'aise. Voilà. Sinon, cher ami, personne ne dispute un peu les postes ravis Dagaré, oui. Mais quand on vient me parler, ah oui, mais Dagaré à ceci, Dagaré à cela. Alors donc Dagaré, ceci, Dagaré, c'est là quand il parle, on ne doit pas répondre. Il faut arrêter, cher ami. On est où là? On est où là? Il dit quelque chose, si nous sommes d'accord, bon ben nous sommes d'accord avec, nous ne sommes pas d'accord, on a le droit. Mais là, cela ne veut pas dire que Dagaré n'est pas un cadre donc, du PDCI-LDA. Dès l'instant qu'il allait sur la place publique, le gentleman, pour porter sa revendication ou bien ses griefs contre une décision de son parti après donc la décision du porte-parole donc du PDCI-LDA, cela va de soi. Le gentleman, ça devient fair game que Pierre dit, voilà, moi, j'ai trouvé que c'était surtout, nous qui sommes ici, nous avons tenté, les gens ne savent pas le travail que nous faisons. Nous avons tenté donc d'approcher Pierre ou Paul pour afin donc de calmer les choses, vous comprenez. Hein? Trop d'ego,
trop d'intelligence, parfois, ça tue donc l'ambiance au niveau donc des partis politiques. Alors, ce que nous avons tentons donc de faire à notre niveau, à notre humble niveau, puisque nous sommes des communicants, les gens, bon, on nous écoute, on nous envoie, bon voilà, donc quand vous appelez Pierre ou Paul, parfois les gens vous écoutent, vous comprenez. Donc, on essaie à notre niveau donc de calmer les choses. Alors, pour moi, on a réussi, et surtout avec le jeune Macron. Le jeune Macron, que nous l'avons eu, hein, il m'a dit, écoutez, j'ai corrigé, je comprends bien ce que il dit, mais en réalité, moi, quand je faisais mon poste, c'était en parabole, je n'ai pas donc cité le nom de quelqu'un. Hein. Nous l'avons dit, jeune Macron, vous avez certainement raison, mais dans ce cas, comme c'était une réunion donc privée, vous avez eu donc la primaire de l'information, même si vous n'avez pas cité le nom, vous voyez que ça porte un peu préjudice à certains Pierre ou Paul dans ces conditions. Ce n'était pas votre intention donc d'heurter Pierre ou Paul, mais si Pierre est déjà heurté, et surtout que vous êtes dans le même parti politique, bon, présentez des excuses à Paul, et puis voilà, on avance, puisque ce sont des excuses que Paul attend. Voilà. Le jeune Macron nous avait dit, écoute, Jacques Rouget, je vais pourrir faire ça pour toi aussi, pour calmer les choses, mais j'avoue que le problème est ailleurs. Voilà. Le problème, ce n'est pas forcément Macron, mais le problème est ailleurs. Voilà. Donc, avec cette sortie donc, de Dagaré, eh bien, écoutez, est-ce que le jeune Macron n'est pas actuellement en train donc d'avoir raison? Donc, en écrivant ceci, cher ami, ce n'est pas donc de remettre en cause le leadership ou bien la qualité ou bien le CV de Dagaré, qu'on arrête un peu d'être trop pédant parce que les gens se prennent pour Dieu le Père. Le président Houphouët-Boigny avec ses pères fondateurs qui ont créé le PDCI-RDA, ils sont partis. Les gens naissent, ils meurent. Mais le plus souvent, le parti demeure. Le parti doit demeurer, vous comprenez. Hein? On ne peut pas dire parce que je suis membre du grand procès, membre du bureau politique, on ne peut pas me parler. Mais comme je l'ai dit, tu es qui, toi, on ne peut pas te parler. Si vous pouvez critiquer Tidiane Thiam, qui est le président donc, de vos partis politiques, c'est un membre du bureau politique qu'on ne peut pas critiquer. Il faut arrêter cela, cher ami. Hein? Nous sommes dans une situation où il faut calmer un peu les choses. Calmer un peu les choses. Vous avez d'autres manières donc, de diriger un peu le pays. Alors, donc, après avoir dit cela, nous avons donc réussi une note d'un supporter ou bien d'Agaré qui essaie donc de nous moraliser. Vous savez, ça fait partie un peu aussi des débats, hein, cher Alain. Ça fait partie. Hein. Voilà, ça fait partie un peu donc du débat. Voilà. Tenter donc de moraliser. Et c'est un fait comme si nous empêchons donc d'Agaré donc de s'exprimer. Mais non, mais c'est pas cela. Dagaré, j'ai le droit d'écrire. Dagaré aussi a le droit de répondre. Vous avez aussi le droit de répondre. C'est ça la démocratie. Dès l'instant que l'idée première est donc d'avoir un débat à l'intérieur donc, du PDCI-RDA, vous comprenez, même si c'est la place publique, dès l'instant qu'on met l'intérêt supérieur du PDCI-RDA ou bien du parti au-dessus donc des débats ou bien des prises d'opposition, c'est faire game, c'est tout à fait normal. Dans un parti politique, c'est ce qui constitue la vitalité donc d'un parti politique, et nous sommes d'accord. Nous ne remettons pas en cause un peu cela. Mais il ne faudrait pas que Diandre on vienne nous dire, ah oui, vous savez, vous ne devez pas dire ceci, hein, parce qu'il est cela, il est cela, il faut arrêter un tout petit peu. Il faut arrêter un tout petit peu. Le frère, le gars au Faubourg, n'a pas été critiqué, n'a pas été traité de voleur. Oui, n'a pas été traité de voleur. Nous avons dit ici, l'intelligence politique ici, dans cette situation, aurait été, cher ami, donc de calmer les choses. Le porte-parole s'est exprimé. Si vous n'êtes pas tellement, d'après vous, il y avait donc deux versions. Oui, même si le porte-parole a dit quelque chose, vous n'étiez pas tellement d'accord, les gentlemen, il faut attendre. Attendez un peu, puisqu'il a calmé les choses. Vous rentrez dans le bois sacré, comme l'appelait une tante ce matin, et vous réglez donc les problèmes là-bas. Mais vous revenez sur les places publiques encore pour prendre à contre-pied ce que le porte-parole a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que vous avez réellement l'intention de calmer les choses? Ah non, ça veut dire que vous n'avez pas l'intention de calmer les choses, vous cherchez autre chose. Et c'est ce que nous essayons donc d'expliquer. Il faut expliquer, il faut être clair. Hein? Nous là, nous n'avons pas certainement donc pour moi, hein, de responsabilité dans le PDCI-RDA en tant que tel. On n'a pas de responsabilité. Mais nous donnons un peu notre point de vue par rapport donc, à une situation bien donnée, vous comprenez. Hein? Voilà. Donc, c'est bien ce que nous faisons. Et chacun donc son point de vue. Alors donc nous avons répondu donc à Dantanas pour lui dire un peu le parcours donc d'un vrai militant ne se mesure pas seulement donc au poste occupé ni aux échelons donc gravis. Là, il me revient donc, je me souviens certainement de mon père quand tu me parlais, hein, grand militant donc du PDCI-RDA qui était donc artisan donc des victoires de PDCI-RDA donc dans la région, mais qui n'a jamais donc demandé hein, quelque chose au PDCI-RDA ou bien rien reçu du PDCI-RDA. Mais j'ai appris avec mon père hein, que donc le militantisme, c'est d'abord donc la conviction, l'engagement et puis la sincérité. Voilà. C'est à cette école-là que j'ai été donc formé.
Donc, vous ne comprenez pas parfois, comme il dit, ah oui, docteur Bougassako, comment il peut laisser tout pour être machin? C'est ça la conviction. Quand vous croyez en quelque chose, parfois vous êtes obligé même d'abandonner ce qui vous est cher parce que vous croyez en quelque chose, vous défendez quelque chose, vous aimez votre pays. Et quand vous voyez votre pays dans une situation très difficile, c'est plus fort que vous. Parfois, vous prenez des décisions qu'après, vous-même posez donc des questions. Mais à l'instant T, c'est plus fort que vous. Vous comprenez? Donc, c'est tellement la contribution pour moi en tant que grand voilà, sympathisant du PDCI-RDA. Nous sommes tous nés au PDCI-RDA, comme le rappelait souvent Dr Bogassako. Peut-être lui-même, son père et sa mère, ses grands-parents étaient tous PDCI-RDA. Mais nous l'avons vu, nous avons grandi avec ce PDCI de Fauboyer. Nous sommes tous PDCI-RDA, vous comprenez. Nous sommes certainement restés, d'autres sont partis à d'autres raisons. Mais fondamentalement, l'Ivoirien avec qui vous discutez, quand il soit au PPACI, dans tous les partis politiques, se reconnaît toujours dans les idéaux donc, du président Houphouët-Boigny, surtout en ce moment précis, ladies and gentlemen.